Mon histoire est malheureusement liée à celle du Cameroun, à une fin de règne où tous les abus sont autorisés pratiquement. Il y a eu les affaires de la CNPS et de la Tribune de l'Est. Vous avez vu l'agression physique dont nous avons été victimes. On a tiré sur notre maison, on a brûlé nos voitures, on a tué des chiens au pistolet. Les enquêtes ont abouti depuis et chacun sait qui est coupable de cette tentative d'assassinat. Évidemment, personne ne fait rien. Par après, je suis allé aux États-Unis où j'ai eu un droit d'asile, où des amis m'ont accordé toutes les conditions pour que j'aille me reposer. Maintenant, je suis revenu au Cameroun pour affronter les procès. Parce qu'en plus d'avoir essayé de m'assassiner, j'ai eu 6 procès. 6 procès intentés par le directeur général de la CNPS, tous pour des motifs fallacieux. Chacun, le peuple entier, la nation a vu toutes les preuves que nous avons fournies pour expliquer qu'on ne peut pas s'amuser comme cela avec l'argent des retraités qui meurent de maladie, de faim, de misère, dans le déshonneur, alors que toute leur vie, ils ont travaillé pour épargner. Alors, depuis un mois, le directeur général, du moins ses envoyés, ont pensé qu'il fallait qu'on fasse la paix. Ils m'ont exigé devant le juge Bias qu'on rédige une lettre d'excuse pour qu'il retire toutes les procédures. Je dois préciser que c'est 6 procès que la CNPS, le directeur général m'a intenté pour des motifs, comme j'ai dit, fantaisistes. Et donc, pendant que nous étions, j'ai rédigé la lettre contre un franc symbolique. La semaine dernière, on m'a signifié qu'il faut que j'amène les chefs supérieurs de mon village qui viennent se mettre à genoux devant le directeur général de la CNPS, à la CNPS et à sa résidence pour qu'on m'empêche d'aller en prison, sinon on m'assassinera ou on me mettra en prison. Alors moi j'ai dit il y a un Dieu pour les faibles. De toute façon, il faut qu'on sache qu'il y a le temps de Dieu et le temps des hommes, mais surtout qu'il y a un Dieu pour les faibles. Alors nous sommes sans doute dans un état de non-loi, où il faut se rappeler que chaque système a une fin et que dans les possibilités de rancœur, de revendication, pour rester poli, et donc de règlement de compte, je vais dire le terme, ne sont pas à exclure quand il y a eu autant d'abus. Je suis revenu au Cameroun, cela va faire 3 mois maintenant. Je vais repartir à Paris, je vous annonce une nouvelle, parce que le Conseil national de la communication a interdit la Tribune de l'Est à vie depuis 3 ans, et que moi-même, Chantal Roger, tu es directeur de publication de ce journal, je suis interdit d'exercer le métier, le seul que j'ai appris à vie sur l'étendue du territoire national. C'est une première au monde où on interdit un journal à vie, où on interdit à quelqu'un de faire son métier. C'est pour ça que j'avais dit que nous sommes là devant des énormes abus et qu'il n'est pas impossible que si quelqu'un n'est pas avisé, oui, qu'il n'y ait pas des règlements de compte après le régime Biya. J'ai peur de ne pas partager l'enthousiasme de plusieurs politiciens et de l'opinion publique générale. Je vois tout le monde s'enthousiasmer sur la perspective du dialogue national. C'est comme ça qu'on appelle cela. Premièrement, le dialogue veut dire échanger, c'est-à-dire que 2 personnes causent sans contrainte de ce qu'on fera des conclusions. C'est des personnes qui échangent sur un point de vue. Pour le cas de l'espèce, c'est le point de vue du président de la République. Un discours du chef de l'État intervient en cas de nécessité. Rappelez-vous que M. Biya n'est pas le plus disert en matière de discours. Pour le Cameroun, il parle généralement 2 fois par an. Pour le cas de la fin d'année, généralement, et pour le cas de la fête de la jeunesse. Alors, qu'il parle maintenant sans qu'il y ait un motif principal veut dire qu'il a sans doute des contraintes extérieures, ce qui est mon avis, parce que nous attendons une session de l'ONU où on a interpellé le Cameroun sur la question anglophone, sur les multiples exactions des forces de l'ordre, sur les assassinats programmés, sur les viols des droits de l'homme et sur les villages qui ont été brûlés par dizaines. Vous avez suivi le cardinal Toumi l'autre jour. Donc, il y a la contrainte de l'opinion internationale. Alors maintenant, c'est pour cela qu'il parle. Est-ce que ce discours s'adressait à qui? D'abord à l'opinion internationale, sans doute à M. Kamto, parce qu'on ne l'a pas perçu assez, mais il a dit « Vous venez de me lire massivement, je vais continuer à travailler auprès de vous.
Ça s'adressait à M. Kamto. Tu n'as pas été élu, c'est moi l'élu du peuple. Je vais continuer à travailler auprès de vous pour réaliser le Cameroun que nous avons décidé ensemble. Et maintenant, il a dit, nous allons dialoguer. D'abord, quand vous dialoguez avec quelqu'un, il faut que ce soit l'interlocuteur qui a provoqué la discussion, le dialogue, donc qui parle avec vous. Eh bien, ce n'est pas lui qui va dialoguer, c'est par procuration le Premier ministre qui va parler en ses lieux et places. Cela enlève la possibilité de contrainte qu'un tel dialogue peut avoir. Quand vous avez discuté avec le Premier ministre, quand il amène les conclusions à celui qui a commandé le dialogue, celui-là peut dire « ce n'est pas ce que j'ai demandé au Premier ministre de vous dire ». Résultat, on revient à la case zéro. Première chose. Deuxième chose, il faudra de l'argent pour se déplacer dans l'étendue du territoire national et recruter les différentes personnes qui vont participer à ce dialogue. Je n'ai pas dit débat, on va y revenir. Eh bien, on a prévu, je crois, 10 personnes par région. Le Cameroun a 10 régions, je crois. Cela va faire 100 personnes, en plus des notabilités civiles, religieuses et, on a dit quoi, et sécuritaires. Donc, vous êtes sur un minimum de 500 personnes. Il faut regarder les conditions d'hébergement, de logement et les conditions de déplacement à Yaoundé. Cela demande un budget. Vous savez les difficultés qu'il y a eu au Cameroun, c'est un secret de polichinelle pour que les fonctionnaires perçoivent leur salaire le mois dernier. Parce que le Cameroun, bloqué par le FMI et par la Banque mondiale, n'a pas de réserve monétaire. Je fais appel à la vie des économistes qui savent de quoi je parle. Eh bien donc, ce discours, ce dialogue tiendra sur 6 mois. Eh bien, sur 6 mois, il faudra que ces gens donnent leurs avis. Au thème des 6 mois, il y a ce qu'on appelle en sciences politiques la lassitude. Donc les gens vont s'habituer à la luxure. Chacun aura une copine à Yaoundé, chacun prendra un petit coin, il aura boire une bière. Et les discussions, non, pardon, le dialogue n'aura plus cours. Les préoccupations seront dérivées. Maintenant, je m'opposais au dialogue parce qu'il y a ce qu'on appelle le débat, qui, lui, dans le dictionnaire Larousse, veut dire échanger avec des contraintes, d'écouter l'autre et d'appliquer ce qu'il a dit. Ou même de concentrer ce qu'il a dit pour un débat ou des décisions futures. Donc, au lieu de dialogue, qui est un échange non contraignant, libre qu'on peut tenir au bar, eh bien, un débat aurait été, à mon sens, plus adéquat. Que pensez-vous qu'on peut faire de ce problème anglophone? Nous pensons que nous pensons que. Eh bien, nous pensons que nous pensons que. Maintenant, sur le fond, il a dit, nous allons parler du problème anglophone. Il a dit, ces personnes qui viennent à Yaoundé ne viennent pas parler que du problème anglophone parce que le Cameroun est vaste. Cela veut dire quoi? Qu'en plus du problème anglophone, on parlera sans doute de l'eau qu'il n'y a pas à Yaoundé, des routes qu'il n'y a pas à l'Est. On va diluer le débat anglophone dans des questions générales qui concernent le reste de la République. L'ambition principale du président de la République, qui est un grand politicien, étant que les régions vont dire « Mais les anglophones ont tout eu, et moi à l'Est, tiens, je suis de cette région-là, nous n'avons rien eu. » Désormais, le débat va aller dans tous les sens et il va siffler pour dire « Je mets fin à ces débats qui ne rapportent rien à la République, à ce dialogue. » Première chose, sur le débat, sur le fond. Deuxième chose, il dit « On va convoquer la diaspora. » C'est laquelle la diaspora? Il dit ceux qui sont convoqués à la diaspora sont ceux qui n'ont pas cotisé pour que la guerre continue au Cameroun. Sont ceux qui ne disent pas dans le net et les réseaux sociaux que la guerre est bien. Ceux qui ne se sont pas opposés à nous. Oh, chacun sait que tous les étudiants, la brigade anti-Sardina, se sont opposés violemment au régime de Yaoundé. Donc aucun de ces gens ne figurera au débat, au grand débat. Moi, j'aime appeler cela le débat sur la situation du Cameroun réel, qui est de 3 guerres. Une au sud-ouest, une au nord-ouest et une à l'extrême nord. Il dit quoi? Qui participera et qui ne participera pas? Participeront les forces de l'ordre au Cameroun, que l'ONU accuse d'exaction. Participeront des hommes politiques responsables. Qu'est-ce qu'on mettra dans la notion de responsable? Participeront les hommes religieux. Vous savez que M. Banoufé, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, n'est quand même pas l'homme le plus neutre au Cameroun. Vous savez que M. Mbarga, qui est l'archevêque, a fait campagne pour la candidature du président Paul Biya aux dernières élections présidentielles. Alors, quelle crédibilité accorder à ces hommes qui sont déjà très divisés, qu'il était déjà à la mort de Monseigneur Bala, qui le sont aujourd'hui sur qui sera le cardinal au Cameroun? Vous savez que ces débats ont lieu maintenant et que c'est des débats purement tribalistes aujourd'hui. Sur le fond également, on dit, le président de la République dit qu'on parlera de tous les sujets. Mais on ne parlera pas de la forme de l'État.
Or, le problème anglophone actuel, c'est précisément la forme de l'État. Quelques personnes ont dit la sécession, d'autres ont dit le fédéralisme, d'autres la République unie. Eh bien, en sciences politiques, on prend ici, on prend là et on joint. Il me semblait que la forme de l'État, qui était le principal de la querelle anglophone, pouvait aboutir sur un fédéralisme modéré. Ce qui du reste répondait aux clauses de l'ancienne constitution qui parlait de la décentralisation. Voyez-vous, au Cameroun, il y a toujours un problème de prise de décision et de l'application de ces décisions. Vous me demandiez mon avis sur ce dialogue, je pense que c'est un pet gras. Et qu'on peut répondre en français facile, tout ça, pour ça. D'abord, les attentes du Cameroun en général. Ce qui s'est passé, je ne le souhaite pas pour le Cameroun. Hein. Je souligne ce que je dis de demain, je ne le souhaite pas pour le Cameroun. Mais ce qui s'est passé toujours dans ce genre de dialogue, c'est qu'il y a eu tellement de désordres que l'armée est intervenue. Prenez le cas à Ouagadougou, prenez le cas en Guinée, sous Sékou Touré, quand les gens se sont mis au foyer de l'entente. Lansana Biavogui tenait alors les débats et Lansana Conté a pris le pouvoir. Prenez le cas au Burkina, où M. Sankara et M. Compaoré ont renversé Jean-Baptiste Ouedraogo. Prenez le cas en Égypte, sous Senoussi, où Nasser a pris le pouvoir. Prenez le cas même en Libye, où, à force de débats qui tiennent, qui traînent, l'armée finit par intervenir. J'ai dit que je ne le souhaite pas au Cameroun. Quand les attentes légitimes du peuple sont à ce point bafouées, eh bien, généralement, la tentative au débordement est grande. Parce qu'alors, il reste un seul arbitre, et l'arbitre, en ce moment-là, c'est généralement l'armée. J'ai dit que je ne souhaite pas cela au Cameroun. Donc, mes attentes sont nulles sur ce dialogue. D'abord parce que c'est un dialogue qui n'engage personne. Ensuite, ce n'est pas la personne qui convoque le dialogue qui le fait, mais un intermédiaire, le Premier ministre, dont chacun sait qu'il vaut ce qu'il vaut au Cameroun, c'est-à-dire ce n'est qu'un ministre parmi les autres, puisqu'il est nommé par le même décret, le même jour que les autres ministres. Je ne voulais pas revenir sur les affaires d'Anne Poul. Vous savez que l'actuel Premier ministre lui-même a déjà d'énormes problèmes d'argent avec la justice et les affaires de Nextel. Et donc, qu'est-ce que j'en attends? Pas grand-chose, sinon rien. Et des appréhensions. Des appréhensions parce que le peuple appauvri, paupérisé et au bord de l'éclat. Et au bord de ce que les anglophones finissent par appeler enough is enough, des limites pointes. C'est là où nous sommes. Sur l'Est de la République, dont je suis originaire, l'Est est la région la plus insultée, la plus méprisée et la plus violée du Cameroun. On ne se rappelle de l'Est du Cameroun que quand il faut qu'il vienne en soutien à la tribu Betty générale qui a confisqué le pouvoir politique et financier. J'insiste dessus. Parce que le problème anglophone, voyez-vous, c'est la répartition des postes de pouvoir. Ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas traduire le code OHADA, ce n'est pas le bilinguisme. Au sorti de Fumban, on a dit, à la conférence de Fumban, on a dit, le Cameroun francophone aura un vice-président, aura 13, le Cameroun anglophone aura un vice-président, aura 13 ministres, donc 6 ministres d'État. Voilà les accords de Fumban. Les anglophones n'ont jamais eu un vice-président après Foncha, n'ont plus jamais eu un ministre d'État après Ekbetabi Emmanuel, qui est mort, paix à son âme. Donc, c'est un problème de répartition des postes. On leur a donné le MINAT pour faire façon, comme on dit en français facile. Eh bien, au MINAT, on a enlevé la décentralisation qu'on a donnée à un autre boulot. On va parler comme au Cameroun, n'est-ce pas? Qu'on a donné à un autre boulot qui s'appelle Obama. Résultat, vous n'avez jamais eu un anglophone, ministre de la Défense, ministre de la Défense, ministre de l'AT, ministre de la Justice, secrétaire général à la présidence. Vous n'avez jamais eu cela. Et ce problème commence à faire tache d'huile. Vous n'avez pas un anglophone banquier au Cameroun. Comment font-ils pour faire les affaires? Je voulais achever par quelque chose que je veux partager avec vous. Il va même de l'origine des peuples et des ambitions des peuples. Voyez l'hymne national de la France. C'est « Allons enfants de la patrie », le jour de gloire est arrivé, n'est-ce pas? Voyez la Mannschaft, l'hymne de l'Allemagne. « Allons au combat, gagnons pour l'Allemagne ». Prenez l'hymne national du Cameroun. Quand on se plaint en Bamileke, quand on pleure, on dit « Oh » en Ewondo. « Oh » ouais, n'est-ce pas? Écoutez l'hymne du Cameroun. « Oh Cameroun ». On ne peut pas commencer une hymne par des lamentations et par des pleurs. Ce peuple n'est pas mobilisé. Quand vous appelez Cameroun, eh bien, ce pays n'a pas de nom. Des gens arrivent chez vous et disent qu'ils sont les ressortissants de la région où il y a les crevettes. Vous êtes donc des hommes des crevettes. Ce n'est pas la nomination d'un peuple.
Voilà les problèmes fondamentaux que posent les anglophones. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'avons-nous? Maintenant, il se pose un problème que tout le monde connaît, c'est celui du pétrole. Je finis par là. Voyez-vous, Bakassi, c'est 4 îles. Isangele, Idabato, Kumbo Abedimo et Jaban. On vient de découvrir d'importantes poches de pétrole à Isangele, qu'on peut exploiter sur 170 ans. Suivez-moi très bien. Eh bien, les anglophones posent un problème simple. Qu'ont-ils fait du problème du pétrole qu'ils exploitent depuis 1972? Parce que oui, il est exploité depuis 1972. Maintenant qu'on va exploiter celui d'Isangele, que feront-ils de cet argent qui n'a développé ni le sud-ouest, ni le nord-ouest? C'est des problèmes simples et pratiques que ces anglophones posent aux problèmes. Voilà, j'ai achevé.